Salut chers sportifs, très content de vous retrouver dans votre émission 7 Sport sur la 7 TV. Aujourd'hui, au lendemain de la qualification des Lions pour le mondial Qatar 2022, on est là pour décortiquer, pour analyser ce match important face à l'Égypte, mais aussi pour parler des 4 autres qualifiés du continent africain pour cette fête du football mondial. On va aussi revenir sur la billetterie et la Fédération sénégalaise de football par rapport à l'organisation de cette rencontre décisive pour le Sénégal. On va aussi parler évidemment de ce mondial-là qui sera attendu en fin d'année 2022. Alors on démarre tout de suite avec ce match du Sénégal face à l'Égypte. On le sait bien, les Lions sont qualifiés à l'arraché au bout de la nuit. En tout cas, on est qualifié pour le mondial 2022. C'était impensable que le champion d'Afrique rate cette grande fête du football. L'équipe d'Aliou Cissé a gagné l'Égypte au tir au but, cette séance pathétique de tir au but. C'était au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Alors déjà, on va parler un peu de l'ambiance, un public vraiment très chaud qui était hier au stade Abdoulaye Wade avec beaucoup de spectacles. 90 minutes, voire 120 minutes debout, tous les supporters pour soutenir les Lions dans les moments difficiles comme dans les bons moments aussi. Ça a été vraiment une soirée exceptionnelle pour le football. On rappelle que c'était le premier match officiel qu'accueillait ce bijou-là qui a été offert par le président de la République, son excellence M. Macky Sall. Alors les Lions, comme je l'ai dit, on marquait très tôt à la 4e minute par Boulaye Dia. Donc comme à l'aller, le Sénégal aussi a tout fait pour marquer, pour scorer très tôt dans le match un but matinal, mais qui a été vraiment le bienvenu. En tout cas, on sait que l'Égypte est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui a une bonne défense en tout cas, mais le Sénégal a marqué très tôt. Et c'est ça, cette chose-là a permis donc de pouvoir reprendre le match en main et de jouer avec beaucoup plus de tranquillité, mais aussi avec plus d'assurance et de sécurité. Alors les Lions, comme je l'ai dit, 1-0, après on voulait carrément marquer ce deuxième but, voire ce troisième pour être à l'abri, car on le sait tous, si l'Égypte marquait un seul but, alors ce serait difficile pour le Sénégal. Il va falloir marquer 2 autres buts pour espérer se qualifier. Donc il y avait le stress, il y avait la peur de perdre, la peur d'encaisser ce but dangereux pour le Sénégal, mais heureusement, alhamdoulilah, que le Sénégal a géré le score, il n'a pas encaissé, et maintenant voilà, après les 90 minutes, on est parti aux prolongations pour 30 minutes encore très chaudes, où le Sénégal encore une fois a résisté, mais aussi a essayé de marquer ce but libérateur avec des occasions de Ismaël Sarr, donc un face-to-face face au gardien égyptien, mais qu'il a raté. Il y a aussi une autre occasion de Pape Abdou Cissé sur corner, mais encore qui a buté sur le gardien égyptien, qui a été très fort lors de ce match-là. Et finalement, c'est la séance de tir au but qui a départagé les deux équipes, et on le sait bien, une séance de tir au but est toujours difficile à vivre, avec surtout le raté en premier de Kalidou Koulibaly, le capitaine. Ensuite, c'est là qui rate, et voilà, au bout de la nuit, le Sénégal se qualifie, donc avec une grande fierté pour ce peuple passionné du football. Aliou Cissé qui est très content et qui dit qu'il a des guerriers dans son équipe. C'est vraiment des mots très forts à l'endroit de ces joueurs. Tout le Sénégal est content, le ministère des Sports aussi est content, Matarba, le président de la Fédération sénégalaise de football aussi est content, donc tout le peuple sénégalais est content. On a gagné, on s'est qualifié pour le mondial 2022 au Qatar. Donc en tout cas, on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau pour les champions d'Afrique. Un match vraiment difficile, tant du côté stress, mais comme je l'ai dit, le public a joué son rôle. Vraiment, quand on était au stade, on sent qu'il y a la ferveur chez les supporters. Donc on a accompagné les Lions du début jusqu'à la fin du match avec beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Mais voilà, au finish, le Sénégal arrache son billet pour Qatar. Donc la fierté et la joie étaient partout au Sénégal. Alors le Sénégal ne sera pas le seul pays africain qui sera au mondial. Il y aura aussi le Cameroun vraiment, qui a créé vraiment une atmosphère de dingue au niveau de l'Algérie. L'Algérie qui croyait se qualifier à 10 secondes de la fin du match. L'Algérie était déjà au Qatar. Mais voilà, le football est cruel parfois. Et ça allait pour l'Algérie. Donc l'Algérie qui encaisse un but assassin. Donc un but assassin qui a été marqué à la 124e minute. Donc à la toute dernière seconde de ce match. Un but inscrit par Toko Ekambi. Donc qui a vraiment alourdi la chute, je peux dire, de l'Algérie. Donc après une CAN vraiment mal vécue, avec une élimination dès le premier tour. Donc l'équipe de Belmadi croyait pouvoir se qualifier au mondial pour au moins se réconforter ses supporters. Et voilà, l'Algérie n'y sera pas. Le rendez-vous sera fait pour le Cameroun. Donc un but partout au match retour, 1-0 à l'aller avec une victoire de l'équipe du Cameroun. Et voilà, maintenant c'est l'Algérie qui est éliminée et le Cameroun qui sera au rendez-vous Qatar 2022.
La Tunisie aussi a écarté le Mali, donc après le score de 0 partout. À l'aller, on rappelle qu'il y avait 1-0 donc en faveur de l'équipe de la Tunisie. Et voilà, au retour, les Maliens n'ont pas pu renverser le score. Et voilà, ils ne seront pas aussi au rendez-vous. De même que le Nigeria qui a été éliminé par le Ghana. Donc 1 but partout au match retour. À l'aller, c'était 0 but partout. Donc voilà, c'est le Ghana qui sera au rendez-vous. L'équipe d'André Ayou ne va pas rater cette fête du football. Idem pour le Maroc aussi qui a surclassé la RDC sur le score de 4 buts à 1. Donc le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun sont les 5 pays africains qui vont représenter le continent africain à cette Coupe du Monde, cette fête du football attendue par tous les sportifs, particulièrement tous les footballeurs. L'Afrique donc a connu ces 5 représentants. On espère qu'ils feront en tout cas de bonnes choses pour le continent africain. Le Sénégal, comme je l'ai dit, champion d'Afrique, il sera vraiment. Donc Qatar, tu peux nous attendre. On sera bien là-bas et on espère que les Lions vont encore surgir et vont encore nous faire rêver comme ils l'ont fait lors de cette CAN précédente gagnée, mais aussi comme cette qualification aussi qu'on a obtenue face à l'équipe égyptienne. Je rappelle qu'aussi il y aura 5 coachs évidemment africains qui seront au mondial. Bon, africains entre guillemets, il y aura 4 africains en tout cas. Aliou Cissé, le coach du Sénégal, Dagobert Song, le coach donc du Cameroun. Il y aura aussi Otto Addo, le coach du Ghana, et enfin Jalel Kadri, celui de la Tunisie. Ce sont les 4 coachs africains entre guillemets. Donc il y aura un coach qui va coacher une équipe africaine mais qui n'est pas africain. C'est Vahid Alidovic qui a la nationalité bosnienne. Donc lui il va être aussi de la partie donc pour accompagner l'équipe du Maroc lors de cette Coupe du Monde qui sera jouée au Qatar, je le rappelle, en fin d'année 2022. Donc le rendez-vous est pris pour ce mondial. Nos Lions y seront une fierté pour tout le peuple sénégalais. Alors on revient un tout petit peu par rapport à la billetterie et à la Fédération sénégalaise de football. On le sait, ça a été un match vraiment très compliqué du côté préparation parce que les billets, il n'y en avait pas beaucoup se plaignaient. Donc on a vu beaucoup de Sénégalais, beaucoup de supporters, beaucoup de passionnés du football qui voulaient avoir ce fameux sésame et finalement ils n'ont pas pu l'avoir. Faute de rareté, mais aussi faute de cherté. On a vu que les billets étaient trop chers. Les billets de 3 000 francs étaient vendus à 9 000 voire 10 000 francs. Et ceux de 10 000 francs sont vendus à 20 000 francs. Donc ça a été vraiment un coup dur pour les sportifs. On le sait bien. Donc il y en a eu qui n'ont pas eu ce ticket-là. Bon, tout le monde ne pouvait pas en avoir, c'est sûr. Mais en tout cas, on a senti qu'il y avait une rareté des billets. Et il y avait beaucoup de supporters qui pointaient du doigt aussi cette gestion de la Fédération sénégalaise de football dans le cadre de la billetterie. On le rappelle bien, la Fédération cette fois-ci a voulu innover en se collaborant avec une entreprise, donc je peux dire ainsi, qui s'appelle Jotali. Donc c'est à travers les différents points qu'on vendait les tickets. Il y en a qui étaient à Dieuppeul, d'autres à Liberté 6, d'autres à Mermoz, donc au niveau de Dakar. Mais on a vu que c'était compliqué pour les sportifs pour pouvoir arracher ce fameux ticket qui te permettait d'assister, d'être témoin donc de cette qualification des Lions face à l'Égypte. Mais bien, finalement, le match s'est joué à guichet fermé. Vraiment, le stade était quasiment plein. Tout le monde était là dès 17h, donc le coup d'envoi du match. Et voilà, l'équipe a senti le soutien du public sénégalais. Et finalement, on a réussi à arracher cette qualification tant attendue par le peuple sénégalais. Donc, à la Fédération sénégalaise de football, félicitations pour la qualification. Félicitations aussi pour le titre de champion d'Afrique. Mais aussi, il faut revoir encore une fois donc cette organisation-là. Pour la prochaine fois, tout faire pour que les billets puissent être vendus dans de bonnes conditions. Surtout ne pas donner un grand quota à certains, ce qui va forcément priver d'autres du fameux sésame. Donc faire tout pour que vraiment la billetterie soit bien faite pour tous, en tout cas de façon vraiment logique et normale, et pas comme la fois passée. En tout cas c'est regrettable, mais bon, l'essentiel, on s'est qualifié, on dit alhamdoulilah. Maintenant projection vers Qatar. Je rappelle que la Coupe du Monde se jouera en fin d'année, novembre-décembre 2022. Alors voilà, donc c'est ainsi, donc on a loué donc la bravo des Lions d'Aliou Cissé. Le continent africain aura 5 représentants, tous ensemble pour aller jouer grandement nos chances dans ce mondial-là. Vraiment un mondial qui ne sera pas facile. Il y aura les grandes équipes, il y aura la France, le Brésil, l'Argentine. Donc il y aura de grandes équipes. L'Italie n'y sera pas malheureusement, mais il y aura le Portugal, il y aura l'Allemagne. Donc ça sera un autre niveau, beaucoup plus élevé. Mais quand même, on croit en nos Lions, on croit au Sénégal et on espère que les Lions vont nous faire encore une fois rêver jusqu'à la finale même peut-être. Oui, on y croit, on est des Sénégalais, on est des sportifs et on sait qu'on a une grande équipe capable même de bousculer les plus grandes équipes au niveau mondial. Alors nous sommes à la fin de cette émission 7 Sport sur la 7 TV. Très content de vous rencontrer à nouveau, de discuter, de débriefer cette rencontre du Sénégal, mais aussi de vous informer un tout petit peu par rapport à l'actualité du football au niveau national et international. C'était avec votre ami Mohamed Fodé Gassama, à la technique Tcheba. Un grand coucou aussi à toute la direction de 7 TV. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro.